Alors, ton analyse, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup dessus? Bah, disons que moi j'ai regardé déjà au niveau du long terme, j'ai vu qu'on approchait d'une résistance en rouge, où j'ai marqué les Ouais, points 1, tu vois. Donc on était déjà venu rebondir plusieurs fois dessus. Donc ok, je me suis dit qu'on allait encore rebondir probablement une fois dessus. ok, Et que bon, on voyait qu'au numéro 4 avec le MACD, on avait une grande divergence qui a été mise en place. ok, Donc je me suis dit que bon, on allait sûrement faire une correction, d'autant plus qu'on voyait que la tendance baissière, enfin le, oui, le mouvement, non, un peu plus, oui, non, ça c'est bon. Ouais. Le mouvement baissier était déjà bon assez loin, donc je me suis dit qu'on allait sûrement faire une correction, au ok, minimum jusqu'à montrer mauve. ok. Et Et donc je me c'est suis, donc ça, c'est et du donc weekly, j'ai on est attendu d'accord? une correction en journalier pour moi pouvoir rentrer. Ça marche. Donc en gros, là, c'est le weekly que tu nous montres. Ouais. Donc on voit ici, hop, voilà, ici donc la cassure, donc la petite tendance daily qui s'est mise en place. Et donc pour toi, weekly, Non, elle pardon. est déjà au-dessus parce qu'elle a la tendance. Hein. Où j'ai montré jaune fluo là, toi. Alors attends, hop, J'ai marqué le point numéro 2. Parce que la point tendance numéro 2. commence déjà du dessus là-bas. Bon, après, ça dépend de la manière dont on fait les choses, mais peu importe. Et du coup, toi, pour toi, le trait rouge donc doit terminer cette tendance. Ouais, Et du coup, tu décides de le trader directement en daily. Si j'ai bien compris, ça c'était ton idée. c'est ça, ouais, tout à fait. Ok. Alors, en daily, on est en phase. En daily, nous sommes dans une deuxième phase d'impulsion. Ok. Le trait rouge reprend son niveau. Ok. Ok, donc pour toi, t'attends en gros que le trait rouge a priori soit pété. C'est ça, ouais. Ok. Et disons que bon, il y a eu un moment donné où le tri rouge a bien été pété, Ouais. mais je n'ai pas voulu rentrer directement dedans parce qu'il y avait une grande bougie haussière. Donc comme le mouvement était déjà bien entamé, j'ai préféré avoir une correction. Et comme justement au niveau de la correction, ça allait se produire sur un pullback, donc j'ai préféré rentrer sur le pullback directement. Alors attends que je comprenne bien. Non mais Ah oui, ok. Non, il y avait déjà une vente en fait dessus. non. Bah si, il est marqué là, celle. Où ça? Celle 002. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ça. Non, non, mais il y avait déjà une vente sur ton euro odd. Euh, Oui, mais ouais, mais je sais pas ce qu'il fait là, c'est très là. C'est pas ce qu'elle fait là. T'as une vente sur tes graphes et tu sais pas ce que c'est? Non, non, mais non, non, j'avais même pas de vente. En fait, le trait, il est là, exactement. Ah oui, non, non, je sais. C'était juste que j'avais vu qu'il y avait une vente là qui courait. euh, Non. et apparemment, c'était la sortie d'une Ah, promotion quelque part. à moins que ce soit mon trade précédent que j'avais clôturé et que Ah oui, c'est très précédent, bien j'ai sûr. fait la copie d'écran à ce moment-là. Ah, Ok, peut-être bien. bon, donc pour l'analyse en tout cas, c'est clair. Donc il y a ce niveau-là. Tu penses que ça va rebondir, en tout cas que la tendance baissière va s'arrêter. Il y a ton niveau de réintégration journalier qui se met en place. Alors on va essayer de voir à peu près où est-ce que c'est. Alors, est-ce que du coup c'est... Alors attends, je redescends. Ok, Là-bas, je donc t'ai fait là, tous les détails. Hein. Donc, le tu peux niveau dont tu remonter. parlais tout à l'heure, là, de réintégration, c'est Voilà. donc maintenant le niveau qui est violet ici, c'est ça? Voilà, c'est ça. Disons que, enfin, c'est pas vraiment une réintégration, enfin, je casse le plus haut, mais je n'ose pas Ouais. rentrer parce que la bougie est trop grande. Donc, Ok, j'attends donc qu'il y ait un pullback qui se mette en place ou du moins une correction qui puisse se mettre en place. Et super. alors, on voit cette correction apparaître au point 2. Au point 2, ouais, ici, ouais. Où il est Ok. marqué trade numéro 1. Donc là-bas, j'attends qu'il y ait une correction en M30 et je rentre en M5 en fait. Donc je rentre en M5 pour choper le plus haut de la correction baissière en M30 pour pouvoir rentrer sur le cru du M30. Super, donc là on a le M30. Ok. Donc, la bougie t'effraie, du coup tu préfères attendre le pullback. Ouais, Par chance, le lendemain, justement, il y a un pullback qui se met en place sur cette zone-là. ouais, Et du coup, tu vas trader. Donc là, on est en M30, donc on a une tendance haussière ici en M30. Et ouais. ça, c'est une tendance baissière en M5. Et est-ce qu'on a le M5? Oui, on a le M5. Ok, donc tu rentres à la cassure Mais, ici, apparemment, du dernier plus haut M5, à cet ouais, endroit-là, c'est ça? mais bon, comme je me rends bien compte que nous sommes dans une tendance baissière, bon, en journalier, je me dis aussi bon, que ce que je vais trader ne risque de ne pas durer trop longtemps. Parce que bon, je sais que jusqu'au moment où il y aura un pullback éventuellement plus tard sur le journalier, je n'ai que très Ouais. peu de marge de manœuvre. Donc je me dis quand même que je vais pas trop traîner après mes bénéfices. Donc c'est Ouais. là où bon, je rentre une première fois. Quand je rentre, je clôture dès que je sais où je vois qu'il y a un titre. Quand j'ai vu qu'il y avait une très grande bougie, j'ai préféré Ouais. bon, sortir sur un objectif de 50%. Puis bon, on approchait de plus en plus dans la zone dangereuse où il pouvait éventuellement avoir un pullback. Donc là, je suis sorti de nouveau à 80% et pour l'instant, j'ai toujours 20% qui court. Voilà.
Ok. Et Donc, là, le trade 2, et au il y a niveau du juste trade 2, une toute petite question que je te pose. Tu dis qu'on n'est pas en tendance, enfin qu'on est en tendance baissière en journalier, mais en même temps tu dis que bah, finalement il y avait la cassure du dernier plus haut. Donc puisqu'on a cassé le non, dernier non, plus le haut. dernier plus haut du H4. Ah alors après c'est une question de définition, mais le plus haut du H4 que toi tu dis H4, moi je dirais que c'est le plus haut journalier, puisqu'on est d'accord, c'est donc le découpage que tu fais comme ça, c'est ça? Attends, j'ai pas vu ta souris. Ah non, ça c'est l'unité temps H4, autant pour moi, ok. Ah, voilà. Ah ok, je comprends mieux. Ok, donc le niveau violet, alors j'en reprends, je pensais que c'était le journalier. Donc le niveau violet, donc c'est le niveau de réintégration journalier. Ouais, La bougie H4 t'effraie parce qu'elle est trop grande. Bon, après, t'as pas ouais, forcément à avoir peur de la taille d'une bougie. Ok, du coup, on est effectivement toujours baissier en journalier. ouais, Là, c'est le dernier plus haut du coup journalier. ouais. Ensuite, t'attends, donc il y a un pullback, donc on a un biais haussier, donc ton petit carré vert il est super. Tu prends un setup à l'achat du coup ici, et tu disais en termes de gestion, Bah, c'est-à-dire donc que 80%. quand on voit, Super. tu vois, le deuxième. Fais un remonte au-dessus, Pascal, s'il te plaît. Tu vois, et alors, j'avais fait un deuxième carré mauve qui, à la base, bon, était une zone de cogestion avec pas mal de bougies. Exact, Et ouais. comme c'était aussi le plus haut, je me suis dit, bon, qu'on avait beaucoup de chance de s'arrêter dans cette zone-là pour éventuellement refaire un pullback pour repartir dans l'autre sens. Exact. Donc, bon, ben, c'est pour ça que j'ai pris 50% du bénéfice au niveau de cette bougie-là. Autrement, j'ai laissé courir le bazar. Ok. Et puis, bon, quand on est Bazar. vraiment rentré dans la zone-là, Ouais. donc là-bas, j'ai repris encore une fois 40%. Donc, il me Ouais. restait, sur ce trait-là, en fait, il me reste 10% qui court encore. Ok. Et alors, après ça, bon, j'ai repris encore un trait où il est marqué numéro 2 parce que de nouveau, j'avais une correction en M30 où je suis rentré de nouveau sur le plus haut du M5, donc avec le découpage. Alors, attends, Et attends, là-bas, juste j'ai pris. une toute petite seconde. Donc, le premier relatif que tu as fait, donc c'est. Alors, attends, j'efface un peu de ça. Donc, il y a à la fois la zone violette que tu as définie, ok, que tu as définie en violet ici, donc sur le H4. Et Ouais, en même temps, il y a le dernier plus haut qui est là en fait en M30. Donc, du coup, ça, c'est ta zone de premier objectif, c'est ça? c'est ça, ouais. Ok. Ensuite, la deuxième, donc c'est la zone un peu plus haute que l'on voit en H4. Ouais, Et donc là, il y a eu donc 50% et 40%. ouais. Parce Alors, qu'encore une quand fois, tu dis. j'avais peur qu'on rentrait, enfin, qu'on puisse faire un pullback. Donc, Ouais, c'est pour ouais, ça on est d'accord. que j'en ai retiré autant. Maintenant, si le mouvement, enfin, si j'avais été plus haut, que bon, il n'y avait pas de bougie qui aurait pu venir contrecarrer mon plan, bon, j'aurais pas agi comme ça, j'aurais sorti juste 50% et puis j'aurais laissé filer le reste. Ok, bah de toute façon, t'as bien fait, puisque quand on trade une réintégration, le premier objectif de la réintégration, c'est le dernier plus haut. Donc Dernier plus c'est haut. bel et bien cette zone-là. Par contre, juste une petite question. Ces 40% que t'as sorti là, c'est les 40% de ce qui restait. C'est-à-dire que t'as d'abord sorti 50%, après Ouais, 40% des 50% qui restaient, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Ok, et après 80% des 40% qui restaient des 50 premiers Non, pourcents. non, Ok. non, c'est pas ça. Non, non, les 80%, c'est quand j'ai repris mon trade 2, parce que là-bas, j'ai repris un trade 2, mais Ah, avec ok. un tout petit risque, mais vraiment un tout petit risque. Et je me suis dit, voilà, bon, ben, comme de nouveau, je rentre de plus en plus dans la zone dangereuse, je vais pas prendre un grand risque, donc j'ai pris un petit risque. Et je me suis dit, bon, ben, quand j'arriverai vraiment, vraiment dans la zone dangereuse et que je verrai qu'il y a le moindre ralentissement, à ce Ouais. moment-là, je vais sortir 80% et je laisserai 20% courir. Ok, donc, on reprend. Donc trade un pullback, zone d'achat. Est-ce que déjà tout le monde a bien compris tout ça? Ok. Alors, donc premier trade, donc ici, premier objectif ici, deuxième objectif ici, deuxième trade, le deuxième pullback, premier objectif ici, tu sors 80% et tu fais bien parce que on est peut-être à la fin de ce mouvement haussier, donc tout me semble parfait. Et alors là, du coup, il reste 20% du deuxième trade, il Et reste 10% du ensuite. premier que j'ai remonté au-dessus du coussin qui s'est formé tantôt en journalier. Ok, donc c'était les 40 autres pourcents, et non pas les 40%. Ok, ok. Donc Donc, 10% et 20% qui courent toujours en vue. ok. Et tantôt Et je alors suis maintenant, rentré, et tantôt je suis rentré comment, quand il y a eu la cassure en délit. ouais. Et, mais bon, comme le train ne voulait pas partir et que ça bougeait, enfin ça chipotait pas mal et qu'on était vendredi, je me suis dit tant pis, je vais le clôturer. Donc ça j'ai clôturé entièrement parce que bon, on était vendredi, le mouvement voulait vraiment vraiment pas du tout démarrer. J'ai bien fait parce qu'après le mouvement s'est retourné. Ok, super. Et donc là, l'idée, c'est quoi de faire quoi maintenant? Là, maintenant donc je vais remonter suivant les coussins journaliers. Ouais, Parce que ouais. bon, de toute façon je suis bon. Donc si maintenant, oui voilà, donc je vais laisser continuer en journalier. Donc quand tu dis coussin journalier, c'est-à-dire t'attends que le H4 fasse par exemple une phase 1 Non et mais il l'a qu'après il déjà fait. remonte et à ce moment-là tu déplaces tes stop loss, c'est ça? Non mais il l'a déjà fait, hein.
Je viens de le faire En aujourd'hui, H4. en H4. Ouais, Ok, donc là, tu as déjà remonté tes stop loss. ouais, j'ai remonté mes stop loss. Ouais. Ok, bah écoute, moi ça me semble vraiment bien. Euh, Tout le monde a bien compris l'analyse? Et C'est là ok? maintenant, le Ok. mouvement s'est retourné vraiment assez violemment. Alors, on va regarder le road. Ah, ça a peut-être rebougé Wow, depuis. violemment, violemment, violemment. Oui, mais, oh, mais quand j'ai regardé, tu vois, la bougie, la dernière bougie, elle était complètement rouge. Ah oui, on est déjà jusque-là, mais je veux dire, tout est une affaire de proportion. La première baisse, du coup, enfin, pardon, c'est pas plus haut en fait que la hausse qui est là, et on va dire que tant qu'on on pète pas ce niveau-là, ce serait tranquille. À la limite, pour les fervents défenseurs du chartisme, vous avez une épaule tête-épaule qui pourrait se mettre en fait en formation. Et du coup, tu aurais un mouvement en gros qui pourrait partir à partir d'ici. Donc moi, ce que je te proposerais, c'est pour l'instant de faire de la roue libre, c'est-à-dire de ne plus rien toucher, et peu importe en fait ce qui va se passer en H4 ou quoi, tant qu'en fait on va pas péter ce niveau-là, pour l'instant on ne fait rien. À partir du moment où on pète ce niveau-là, tu regarderas en fait ce qui se passe ici, et tu regarderas ce qui s'est passé ici, tu ajusteras du coup ton stop loss, et tu pourras d'ailleurs même pyramider, donc reprendre un trade ici. Si tu as la chance dans cette zone-là d'avoir un double signal M30 et H4, bah, ça sera super. Donc ça, tu Mhm. auras un super méga trade à reprendre. Après, il faudra donc juste faire attention à cette zone-là de pullback possible sur les plus grosses UT. Mais ça peut être un super trade si les tendances, bien sûr, se propagent. Et ça pourrait faire un beau trade en propagation de signal. Voilà, disons que c'est ça. Enfin, l'objectif était celui-là. Mais le plus peur que j'ai eu, c'est qu'on est arrivé à ta deuxième flèche, enfin, à ta deuxième trait horizontal. Là-bas, Ouais, j'ai eu peur du pullback. Enfin, j'ai toujours peur du pullback qui pourrait se produire et retourner le mouvement dans ok. l'autre sens. Ok. Bon, après, peur, c'est peut-être pas le bon mot. Disons qu'il y a cette possibilité et qu'elle était envisagée. Maintenant, voilà, quand tu fais une stratégie de façon de contre-tendance, et a fortiori quand tu prends une réintégration, de toute façon, l'objectif, hein, le premier objectif, il est là. C'est le dernier sommet, tout simplement. Ouais. Une fois que ce sommet serait affranchi, on aurait une tendance haussière en D1, et à ce moment-là, tu serais beaucoup plus tranquille. Mais en tout cas, tu as très bien géré ton trade, ton analyse elle est bien, tes billets étaient bien, tes deux setups étaient bien, la gestion des trades était bien, l'idée d'avoir coupé 80% du trade pluvieux et uniquement 50% du premier trade, c'était très bien. Bon voilà, j'ai rien à dire. Je pense que c'est un bon cas d'école de trade, hein. Ouais. Si quelqu'un... Alors, Eric demande si c'est du contre-tendance. C'est du contre-tendance à partir du moment où en fait le trade s'est pris à l'inverse de la tendance principale. Étant donné que pour l'instant le D1 est en tendance baissière, c'est du contre-tendance. C'est pas parce que tu as un biais haussier, on a un biais haussier parce qu'en fait s'il y avait son niveau weekly, que c'est forcément en fait du suivi de tendance. L'idée c'est d'acheter mais d'appliquer une stratégie de contre-tendance. Et tu peux faire du contre-tendance en suivi de tendance. Par exemple, si tu suis une tendance haussière sur une grosse UT et que tu as une tendance baissière qui se met en place, tu vas utiliser une stratégie de contre-tendance pour entrer. En fait, contre-tendance, ça ne veut pas forcément dire que tu vas trader contre ta tendance de fond. Ça veut dire que tu vas trader contre la tendance que tu as actuellement sous les yeux. Ok? Ok. Et Ok. alors, j'avais Bon, également écoute. regardé toute la longueur des mouvements précédents en journalier et je me suis aperçu que bon, que les mouvements étaient toujours plus ou moins pareils, donc ce qui me confortait un peu dans mon analyse de faire ce contre-tendance. Ça marche. Non, mais c'est très très bien. Ok, nickel Pascal, merci. Merci beaucoup. Merci aussi Pascal, à bientôt, au revoir. Alors,